Bonjour les amis, cabane du pêcheur. Quand on parle cabane du pêcheur, on pense à qui? Francis Cabrel. Eh ben, je vous le donne en mille. On est ici dans un groupe de musique qui s'appelle les Gouels. C'est des fans de Cabrel. Chaque fois que ça résonne à La Rochelle, la musique de Cabrel, les Gouels sont derrière tout ça. Mais les Gouels, c'est plus que ça. Gouels, les goélands, etc. Histoire de mer, histoire de marin. Toutes les générations qui montent maintenant sont issues dans ce groupe de familles de pêcheurs, de familles populaires. Ils enregistrent à tour de bras. Ils vont sortir un prochain album. Je vous propose de faire la rencontre de ces gens étonnants, inclassables, mais en tout cas au cœur pétri de générosité, de gentillesse. Les Gouels, on dirait que depuis chez eux, cachés quelque part dans le marais d'Angoulins. Et je lui dis viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs, trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs. Sur les murs de la cabane du pêcheur, viens t'asseoir. Eh ben oui les amis, les Gouels existent, on est dans l'antre, dans le repère des Gouels, par ordre d'apparition à l'image du plus âgé ou à la plus jeune, et vous l'aurez compris, le groupe est mix. Alors, Emmanuel Gautreau, bonjour Emmanuel. Salut Denis. Bon, histoire de marin, histoire de musicien, il a des tas de choses à nous dire, il est un peu le vétéran, il est un peu porteur. Je garderai la dame pour la fin. Celui, alors que la figure de proue, j'allais dire, du groupe, parce que c'est le plus jeune, il a ramené un vent de fraîcheur, on va en savoir plus dans quelques instants. C'est Gwen Jean, à particularité, il est chanteur, et il adore Cabrel, il pourrait en être un peu la réplique, mais il est surtout directeur d'école, il s'occupe de faire grandir vos enfants, de les éduquer, de leur apporter un peu les bonnes manières de la vie. Gwen, bonjour. Bonjour Denis. Bon, intimidé? Non, ça va. Non, ça va, ouais. Et alors le groupe, alors il y a Guillaume qui n'est pas là, qu'on salue, il est au boulot, et voilà, et on nous dira tout à l'heure pourquoi il est incarné en mouette. Et puis il y a Sia, alors Sia qui est arrivée il y a pas très longtemps, elle féminise le groupe et surtout elle amène une touche d'Asie, mais au travers des épreuves, les épreuves de la vie, celles qu'on aime chanter quand on a besoin que les hommes se remettent un peu sur pied. Sia arrive entre le Laos et puis le Cambodge, un peuple errant comme il y en a aujourd'hui encore au XXIe siècle. Elle nous raconterait son histoire. En tout cas, elle amène sa part de tendresse, de générosité dans ce groupe-là. Bon, alors, Emmanuel, les Gouels, pourquoi les Gouels? Quand je dis chez Emmanuel, histoire de marin, chez Emmanuel, histoire de musicien, vous faites tout ça à la fois? Oui, les Gouels, c'est un hommage au patois charentais. Les marins, quand ils déglaçaient le poisson, il y avait toujours des goélands qui étaient en train de guetter la moindre petite tripe pour manger. Et ils disaient « Regarde chez Gouel ». Et nous, comme notre identité est liée au monde de la mer, de l'histoire de la cité portuaire rochelaise, ça nous a semblé, à la création de ce groupe en 2008, intéressant de nous appeler les Gouels. Alors vous l'avez fait pour chanter des chants de marins, enfin toute l'histoire, toute la culture du monde marin qui a forcément mis son empreinte sur La Rochelle. Sauf que vous avez considéré qu'avec le temps que les rides apparaissant chez vous, elles pouvaient aussi apparaître dans votre art musical. Et là, il a fallu chercher un petit plumeau pour mettre des petits coups de plumeau à droite à gauche. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'origine, les Gouels, c'était du chant marin traditionnel, comme on peut l'entendre quelquefois en Bretagne notamment. Et l'arrivée de Gwen a complètement dépoussiéré le style. Il a amené une note pop-rock, avec lui, ses compositions, ses rythmes, ses mélodies, ses paroles. Et voilà, ce qui nous a permis après d'évoluer et puis d'aller enregistrer chez Francis à Stafford. Alors qu'est-ce qui, dans votre histoire perso de marin, authentifie le fait que vous êtes bien un descendant de marin? Ah oui, moi j'ai toute ma famille. Ma mère est née à Charon, mon père à Hénande. Ils étaient tous liés au monde de la mer, ostréiculteurs, méthyliculteurs, pêcheurs. Des petites gens de la mer, des ouvriers de la mer. Tout à fait. Des gens de mer, comme tu dis, Denis. Et puis mon père, quand il a fait son service militaire, il était premier trompettiste sur la Jeanne d'Arc. Il a fait le tour du monde, il jouait dans les ambassades, il jouait du jazz, il jouait... Et moi, au départ, j'ai voulu faire de la trompette comme lui, fais comme ton père. Et puis, malheureusement, le sport a pris le dessus, mais je me suis remis à la musique. Je me suis remis à la musique sur le tard avec les Gouels. Et alors, la famille, je regardais tout à l'heure, là, on est bien, c'est dans le foyer, c'est un petit peu là que vous répétez, en bande, là. Il y a une dame, une très très jolie dame, 2 fois elle est à l'image, une fois plus jeune, une fois plus âgée. Qui c'est cette dame? C'est ma mère. C'est Léon, qui travaillait à Lancan d'ailleurs, qui
qui était femme de Marais à Lancan. Ouais. Et moi, l'été, j'allais travailler avec elle, donc en emploi saisonnier. Qu'elle a connu Jean Gabin, une touche. Jean Gabin, elle était au début de sa carrière, elle était serveuse dans un restaurant chez Goguet à Hénande. Ouais. Et Jean Gabin, qui tournait un film, donc est venu manger au restaurant, et Jean Gabin avait sympathisé avec elle, ouais. Et avait même plaidé sa cause pour qu'elle joue dans le film. Ouais. Bon, malheureusement, ça s'était pas fait. Alors, Gwen déboule un jour dans le groupe. Un jeune, ça peut tout casser, enfin, parce que ça peut perturber à un moment des vieux équilibres, même en caustiquer. Mais bon, là, ça n'a pas cassé. Ça a donné une pêche, une patate à tout le monde. Oui, parce que on était un peu vieillissant. C'était moi le plus jeune à l'époque, alors tu vois. Bon, ça va pas changer. Peut-être dans la tête, oui. Mais et puis la rencontre de Gwen a fait que petit à petit, il a mis sa patte, sa touche. Il s'est imposé naturellement, et ce qui nous a permis de rebondir sur autre chose. Et puis moi, j'ai retrouvé mon compte aussi, parce que j'ai évolué du caron, je suis passé à la basse, et puis voilà, on a fait plein de choses, dont un voyage à Madagascar pour aller faire un festival là-bas, mais voilà. Alors le Gwen, il devient maître d'école, il est même maintenant directeur d'une école primaire, directeur de l'école Réaumur, mais il a une formation d'historien au départ. Quand on est historien à La Rochelle et qu'on rencontre des copains qui racontent l'histoire maritime populaire, on a envie de traiter l'histoire maritime de La Rochelle. Puis c'est ce que vous avez fait, parce que vous avez signé un des premiers albums, tout sur des grands moments de l'histoire de La Rochelle, dont le siège. Tout à fait, oui. Formation d'historien, j'avais d'ailleurs Bruno Léal comme professeur, hein, qui est une figure aussi de La Rochelle, que tout le monde connaît, qu'on voit un peu partout. Et oui, moi j'avais un peu à cœur, en arrivant dans le groupe, donc c'était des chansons traditionnelles. Je vais pas dire que je m'ennuyais avec ça, mais c'est dire que c'était des chansons qui n'avaient pas d'essence particulière par rapport à la ville de La Rochelle, même si des chansons de marins. Des chansons de marins, voilà, mais voilà, que ce soit au niveau des paroles ou au niveau des rythmes, c'était des choses qui étaient toujours un peu redondantes, et on voulait vraiment faire quelque chose d'un peu plus original et plus authentique. Et j'ai commencé d'abord avec une chanson qui s'appelait Le Goéland, qui sera sur le deuxième album que j'ai présenté. Donc les anciens, au début, ça tirait pas vraiment les foudres, ça changeait un peu de leur univers, donc mais après rapidement, donc il y a eu Le Siège, il y a eu après La Martinière, d'autres chansons qui ont été faites. Freddy et Manu surtout, donc a mordu là-dedans en disant tiens, pourquoi pas essayer de développer ça. Et puis on a vraiment essayé après de faire des chansons après le Joshua, les Quatre Sergents, Toussaint l'ouverture, qui était une des premières chansons, c'est même la première chanson qu'on a jouée pour le 10 mai, sur la cérémonie du 10 mai. C'était avant le Covid, donc ça devait être, c'était en 2019 ou 2018, donc on l'avait joué sur l'allée Aimé Césaire, et ça avait vraiment, vraiment beaucoup plu, notamment parce qu'il y avait toute la délégation d'Haïti qui était là, donc avec le maire d'Haïti qui était là aussi, et on devait aller jouer à Haïti. Malheureusement, il y a eu les événements après qui se sont passés qui font qu'on n'a pas pu aller la jouer là-bas. Mais ces choses-là nous ont montré que il y avait aussi un intérêt peut-être à faire perpétuer la mémoire de la ville de La Rochelle autrement. Et là, plutôt que de faire des chansons qui soient traditionnelles, de vraiment de faire une connotation plutôt pop-rock qui soit plus populaire. En tournant dans la maison, tout à l'heure, je me suis permis d'accrocher mon regard un peu partout, Manu, et j'ai vu des images, des gravures, des reproductions du Josua. Josua, c'est un des titres, les héros de La Rochelle, moi Tessier, ça vous avez à cœur, ces héros de la mer, là. Et oui, et j'avais demandé à Gwen de le faire ça sous une forme de reggae. Ouais. Voilà, il a raconté l'histoire de Moitessier sous une forme de reggae. Voilà, je voulais mettre un autre style de musique par rapport à ce qu'on faisait régulièrement. Et voilà, cette chanson, je pense, me plaît beaucoup. Rouge au vent, illumine le ponton du port, rien ne bouge autour des temps, l'aventure n'y va ton bord. Le jour on t'a ouvert les yeux et bâti pour une course autour du monde. Le jour devant vous étiez deux, aspirant les vagues et les secondes. C'est
pu perdre son âme dans une victoire toute tracée. Retour vers les îles calmes, pas de ligne d'arrivée, mais la légende est née. Joshua, tu pars pour les océans. Joshua, tu vis pour le ciel et le vent, les gloires éphémères. Oh non, 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 tu n'en as que faire. Oh, oh. Pour toi le bonheur c'est juste, oh, juste parcourir les mers. Moitié c'est un personnage mythique puisqu'il était parti pour un tour du monde en solitaire et arrivé au terme de son tour du monde, il n'a pas pu arrêter son bateau parce qu'il pouvait pas arrêter sa tête et son aventure. Il a refait un demi-tour du monde en plus sans rien demander à personne. C'est beau de mettre sa plume au service d'histoires comme ça. Exactement, et moi petit, je sais que mon père me raconté cette histoire-là de Bernard Moitessier. C'était la première course en plus, hein, c'était l'heure de la première. Personnage mythique, je l'avais vu moi quand il est revenu après ramener le Joshua qui a été racheté par le musée maritime. Pour moi, c'était vraiment une légende. Et puis cette histoire-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis qui reste vivre après dans les îles. Et oui, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce personnage et à ce bateau mythique. Gwen, quand je dis que chez vous, tout le monde est marin, chez vous on est marin, mais marin d'origine grecque, même les Groisillons, etc. Ça, de Ploërnel, donc la famille du côté de mon père est originaire de Ploërnel. Mon arrière-grand-père, donc on a une chanson qui s'appelle Petit Pierre aussi, qui sera sur le deuxième album, qui raconte son histoire, il était de La Rochelle et il avait, là c'est du côté de ma grand-mère, donc qui avait été embarqué sur un bateau sur un cap Ornier. Il était parti pendant 4 ans. Donc là, mon père me racontait cette histoire-là quand j'étais petit. Et puis mon grand-père, donc paternel, lui venait de Bretagne et donc il est arrivé dans le quartier Saint-Nicolas où mon père est né. Et malheureusement, 1 an après la naissance de mon père, donc il est parti, donc il était mécanicien sur un bateau, et le bateau a disparu en mer. Donc a priori, il aurait sauté sur les mines après. Donc c'était en 1950, donc au large des Glénans, et il a jamais été retrouvé. Et ça, c'est l'objet aussi d'une chanson qui s'appelle Ce soir, je rentre pas au port, et que je dédie à mon père puis à ma grand-mère, puisque pendant de longues années, ils ont toujours espéré qu'il puisse revenir au port, mais malheureusement ça a pas été le cas. Mais voilà, c'est quelque chose d'important dans notre famille, pour mon père, pour tout le monde. Et la musique, Gwen, comment elle arrive dans votre ADN à vous là, parce que là aussi ils étaient musiciens. On a bien entendu l'histoire de Manu, son père qui a écrémé les bars, les scènes, des quartiers, dans les villages autour, à faire du jazz avec toute une équipe là, qui a marqué les années 70 entre autres. Vous, il y a ça, il y a des maîtres dans l'art de la musique. Oui, j'ai en famille. Ouais, moi depuis tout petit, mes parents ont toujours aimé la musique. Alors des maîtres en Bretagne, parce qu'on a une maison familiale en Bretagne. J'ai un groupe, vraiment un groupe de... Sur une île ou à la côte? Sur la côte, Ploërnel, c'est à côté de Carnac, l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Voilà, faut passer par Ploërnel si on veut aller à Quiberon. C'est d'ailleurs embouteillé tous les étés, surtout en ce moment, depuis quelques années. Et vraiment mon groupe de cœur au départ, le premier groupe que j'ai vu sur scène, et puis je me suis peut-être un peu inspiré aussi d'eux dans ces chansons-là, c'était Triane. Donc qui vraiment font des chansons qui ont mélangé, justement, ont révolutionné le monde de la musique bretonne en mêlant des sons modernes avec des chansons traditionnelles. Et puis un jour, il y en a un qui entre dans votre vie, à tel point qu'il entre dans la vie de tout le monde ici, et puis dès que vous prenez un peu le micro pour chanter sur scène dans le coin et ailleurs, c'est Cabrel. Alors, comment ce gars arrive il y en avait plein, il y avait Cabrel, il y avait Dutheil, il y a toute une génération qui a porté un peu de poésie, de chansons françaises et tout. Pourquoi ça tombe sur lui? Comment ça tombe sur lui? Pourquoi je veux dire, mes parents avaient le disque Carte Postale quand j'étais gamin, donc avec la chanson Carte Postale. Ils l'écoutaient, et ces textes m'ont toujours énormément parlé. Et puis le personnage, toutes ces chansons, il y a une résonance particulière en moi. Je peux pas expliquer vraiment pourquoi. Et alors que je savais pas, c'est toujours été mon chanteur de cœur. J'ai voulu faire de la guitare et tout, et je me suis rendu compte aussi qu'on était nés le même jour après. Donc c'est. Vous êtes devenus très copains, parce que du coup vous allez assez, pour souvent, je sais pas, mais régulièrement chez lui. C'est une base de ressourcement pour vous. Alors très copain avec Francis, non, on l'a croisé, mais c'est surtout avec sa fille Aurélie et son gendre Estène qui
qui est notre directeur artistique et puis qui enregistre et arrange tous ces titres-là. Et donc tous les arrangements qu'on a sur ce CD-là sont du label Babou Musique, donc d'Aurélie Cabrel et Esten. Et c'est devenu pour nous des amis et vraiment un endroit où on aime se retrouver. C'est ressourçant à la campagne et c'est incroyable pour nous de pouvoir faire ce chemin-là pour pouvoir enregistrer ces titres. Alors, dans l'histoire de la mer, du rapport à la mer, il y a les marins héroïques devant le tableau, comme ça, au premier plan, puis en arrière-plan. Il y a celles qui permettent que la maison dure, c'est les femmes de marins, dont on parle peu, mais qui sont là, qu'attendent. Il y a 2 chansons que vous avez proposées, là, et qui évoquent ça, la femme qu'attend. Il y a un titre qui s'appelle « Tout me ramène à toi », et il y en a un autre qui s'appelle « Le blues de chez soi ». Par ordre d'apparition à une image, lequel vous souhaiteriez qu'on mette d'abord? Peut-être Tout me ramène à toi, oui. Oui. Tout me ramène à toi. Ça permettra d'enchaîner tout à l'heure sur Sia, qui a une histoire pas piquée des hannetons. Mais quand on veut être chanteur et émouvoir les foules et les embarquer avec nous dans l'espérance de la vie, eh ben écoutez, c'est bon d'avoir des parcours un peu accidentés. Alors je vous propose qu'on écoute donc Tout me ramène à toi. Écrit par Par le groupe des Goëls. Voilà les amis. Allez, on s'installe paisiblement dans le studio. À vous. Même si je suis loin sur l'eau, je me languis de tes mots et tout me ramène vers toi. Chaque souffle dans le vent me dit de te fuir, comme chaque nuage dans le ciel me dit de partir. Je te sais si loin sur l'eau, je me languis de tes mots et tout me ramène vers toi. Tu es où? Je ne sais pas. On en est où? On en fait quoi? Je t'attends dans l'ombre, espérant que chaque seconde me ramène un peu plus vers toi. Sia, c'est un personnage. Alors on dit, pas beaucoup, etc. Elle est timide, puis comme toujours, on peut garder le meilleur pour la fin. Sia, vous avez, alors ça, vous n'êtes pas auvergnate, vous n'êtes pas picarde, vous n'êtes pas lorraine, vous arrivez du pays du soleil levant, un peu là-bas, l'Asie. Et oui, Denis. Donc, Sia, c'est mon prénom d'origine Mang. Je suis issue d'une minorité ethnique qui malheureusement vit sa 50e année d'exode. Donc après. On est au Laos par là, au confin Laos. On est donc au Laos, tout à fait. Mes parents se sont mariés, sont nés au Laos. Et malheureusement, mon peuple a combattu 2 fois. Une fois aux côtés des Français pendant l'Indochine, une deuxième fois dans le secret pour la CIA aux États-Unis avec des Américains. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la fin de la guerre du Vietnam, il a fallu, pour notre survie, c'est sûr. L'exode, il a fallu partir à pied, en radeau de bambou, et rejoindre la Thaïlande, où étaient érigés 3 camps de fortune pour nous, les réfugiés politiques. Et donc, c'est là que je suis née. Après tout cet exode à travers la jungle, où il y a eu énormément de morts, du massacre, j'ai eu cette chance d'être née là-bas, et d'avoir survécu, et d'avoir trouvé surtout la France comme pays d'accueil. Vous êtes retournée là-bas ? Pas encore, mais j'y compte bien. Parce que ça serait pour moi un pèlerinage, un retour peut-être à la source et de comprendre un peu pourquoi. Comme les garçons, leur ADN marqué par l'histoire les belles histoires de famille, de culture maritime, etc. Vous avez été marqué par la mémoire de la famille liée à la musique, à des musiques de vos peuples? Complètement, parce que la musique fait partie de notre ADN. On chante tous dans la famille. On est une famille nombreuse de 12 enfants. Je suis la numéro 10. Et j'ai eu la chance de grandir dans un orchestre familial où on chantait du folklore, en fait. Et donc du folklore dans la langue du pays? Oui, tout à fait. Par exemple, ça peut donner quoi en 3 notes? Eh ben, ça peut faire un truc comme Oh, you know, jeto tung hao ha, quoi moi là. Dans les Bretons grecs de l'île de Groix, etc., quand ils entendent ça, ça réveille des tas d'envie, ça. Ah, c'est surtout qu'on est très mélancolique. Les Mangs sont issus d'un peuple très amoureux de la nature. C'est facile à chanter ce qu'il écrit, Gwen?
Alors j'ai dû m'imprégner de l'album, du premier album, pour comprendre vraiment l'ADN des Gwells. Et grâce aux chansons, j'ai découvert l'histoire de La Rochelle. Vraiment, parce que n'étant pas de La Rochelle, hein, j'habite à Saintes. Vraiment, l'album, je vous le conseille parce que retrace vraiment les principaux personnages qui ont marqué l'histoire de La Rochelle. Et donc j'ai beaucoup écouté. Et vraiment, je pense que je fais vraiment partie maintenant de l'équipe. Et voilà, donc il n'y a pas de raison à ce que je participe vraiment à apporter aussi ma petite touche. Ouais, voilà. Gwen, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il y aura une chorale à l'école de Réaumur sur l'impulsion de son directeur chanteur, je sais pas, on se retrouve avec des choristes là, t'as pas envie ça? On a eu l'an dernier, donc on a fait avec 3 classes de l'école, on est allé chanter à côté de la statue de Toussaint Louverture. Donc c'est rue Fleuriot, et donc les enfants ont chanté, il y a une petite chorale qui s'est faite. Mais là, ce sera une grande chorale le 20 juin, puisqu'il y aura une quinzaine de classes, et on va voir comment ça va être réparti. Qu'est-ce que ça serait, si je vous interrogeais chacun sur son rêve secret? Faire en sorte que cet album soit... on avait pensé ça, avoir un partenariat avec la mairie qui ait une promotion qui soit faite au niveau de la ville de La Rochelle, qui puisse être associée vraiment à la ville, comme certains livres, comme la bande dessinée qui avait été faite sur la ville de La Rochelle, sur les livres de Jean-Louis Mahé aussi, qui sont faits. Donc que ce soit pas quelque chose d'incontournable pour la ville, mais quelque chose qui soit connu, qui puisse permettre d'apprendre, parce que je le vois avec les jeunes de l'école, le siège de La Rochelle, ça leur évoque plus rien maintenant. La mémoire est partie, savoir pourquoi il y a les 11 Vielle-Jeu, pourquoi il y a le lycée Vielle-Jeu, voilà. Plein de choses. Emmanuel, alors, un rêve secret, chanter en Bretagne, à Pont-Aven. Non, il y a un festival à Paimpol qu'on avait déjà fait avec l'ancien groupe et j'aimerais bien le faire avec le groupe actuel. Mais il y a quelqu'un qui est très reconnu par rapport à son identité rochelaise sur la ville, c'est Jean-Marc Desbois, qui est un petit peu notre parrain. Qui nous suit, qui nous donne des conseils, et peut-être que si on avait une popularité comme lui sur l'identité rochelaise qu'il a pu transmettre aux Rochelais, moi je serais content. Les amis, voilà, ça c'est accessible, vous pouvez accompagner un rêve comme celui-ci. Il y a un truc que vous ne pourrez pas faire, qu'il a pu faire, lui, c'était d'être le copain de Geneviève de Fontenay, mais que voulez-vous, elle nous a quittés, on peut en trouver d'autres, hein. Mais Jean-Marc dit que nous sommes les futurs Jean-Marc Desbois quand il partira, mais je pense qu'il est pas prêt de prendre sa retraite, et on souhaite pas qu'il prenne sa retraite, parce que Jean-Marc, il est indéboulonnable, et c'est vraiment une figure de l'histoire de La Rochelle. Il en faut au moins 4, vous êtes 4 pour le remplacer. Jean-Marc, en tout cas, tu nous regardes, je le sais, attentivement. On t'embrasse très fortement. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour mettre un peu de piment dans la vie. Voilà, les amis. Bon, écoutez, ça que du bonheur. On sort, on rencontre des gens comme ça, on repart avec l'envie de retourner la terre dans tous les sens. Ça s'appelle Les Gwells, et le deuxième album à sortir, celui-ci était consacré à l'histoire de La Rochelle, des événements, des lieux, des personnages. Gwen en est l'auteur. Attendons de savoir à quelle sauce nous allons être mangés, mais à mon avis, le plat sera bon. Au revoir, Skia. Au revoir, Emmanuel. Au revoir, Gwen. À tout bientôt, les amis. À bientôt. Allez, on vous embrasse. À bientôt sur DLR TV, les amis. À peine 1 heure qu'on est parti, j'ai déjà le blues de chez moi. Les autres à bord sont mes amis, mais ça ne remplace pas. Même si pour eux je donnerais ma vie, j'ai le blues de chez moi. À chaque fois c'est la même chose, ce truc qui brûle en moi. Alors j'avance, je fais pas de pause, mais ça ne me lâche pas. En rentrant, faudra que je me pose, j'ai le blues de chez moi. C'est pas par hasard, on se sent seul parfois. On prend nos guitares, et puis on joue comme ça. La musique fait taire tous les brouillards, j'ai le blues de chez moi.